Alors, tout le monde sait utiliser very pour intensifier quelque chose, n'est-ce pas? Very, c'est quoi? Ça veut dire très. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser so, such, to et that, tout devient compliqué. So today, I will help you understand exactly how to use so, such, to, and that. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's talk about it. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de maîtriser les amplificateurs tels que so, such, to et that. Pourquoi cela? Parce que j'entends très souvent les francophones confondre quand utiliser to et quand utiliser very, quand utiliser so, quand utiliser that. Ok? Donc aujourd'hui, on va voir clairement quand les utiliser. Donc j'ai divisé le tableau en 4 parties. On va se focaliser sur so pour commencer. Alright, so when do we use so? So intensifies an adjective or adverb. Okay? We use so to intensify an adjective or adverb. Le cours d'aujourd'hui, c'est seulement spécifiquement focalisé sur les amplificateurs, ok? Parce qu'on peut utiliser so dans d'autres cas, mais aujourd'hui, c'est littéralement focus sur les amplificateurs. Alright? So, it intensifies an adjective or adverb. What is the rule? The rule is so is typically followed by an adjective, adj, or adverb, adv, and often a clause beginning with that. Clause, c'est quoi? C'est tout simplement sujet, verbe, complément. C'est une partie d'une phrase, ok? Une phrase peut être faite de 2 clauses, en français, proposition, à ne pas confondre avec préposition. Donc ça peut être 2 ou plusieurs propositions. Followed often by a clause beginning with that to show the consequence of the intensity. Okay? Let me read that one more time. So is typically followed by an adjective or adverb and often a clause beginning. Ah, c'est pas comme ça qu'on écrit beginning, n'est-ce pas? Beginning. Est-ce que vous avez vu la vidéo virale du pasteur qui a dit in the beginning, in the beginning, in the beginning. En fait, c'était une vidéo truquée, ok? C'est une vidéo truquée. Il a bien prononcé cela. Il a dit in the beginning. Ce n'est pas in the beginning, ok? Donc ça, c'est pas beginning, c'est beginning, ok? A clause beginning with that to show the consequence of the intensity. Maintenant, on va faire des phrases. Dès qu'on fait des phrases, je vais faire les phrases, je vais les expliquer en anglais, vous allez comprendre. C'est en fait tellement simple, ok? J'ai utilisé tellement tout à l'heure. Est-ce que c'est such, so, to ou bien that? C'est tout simplement ça. Donc, c'est tel, tellement, aussi, si. Ça intensifie tout simplement quelque chose, ça amplifie quelque chose. Alright, donc, comme d'habitude, mes phrases, je ne fais pas de phrases trop simples parce que je veux vous apprendre également d'autres mots et expressions, c'est tout. Donc si vous dites, mais Kojo, pourquoi la phrase est si compliquée? Non, il n'y a rien de tel que quelque chose de compliqué, c'est tout simplement quelque chose de nouveau et c'est pourquoi vous dites que c'est compliqué. Si vous le connaissiez, ça ne va pas être compliqué, n'est-ce pas? Ok? Comme quelqu'un l'a déjà dit sur Internet, l'anglais, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez vu cette vidéo virale? L'anglais, c'est pas compliqué. Quand tu l'apprends avec moi, le bonbon est bon. The good is good. L'histoire était si captivante que je ne pouvais pas lâcher le livre. Comment traduire cela? Est-ce que c'est the history? Non. Une histoire que vous lisez, ce n'est pas the history, c'est the story. The story was... Donc, on nous a dit ici, il faut utiliser so. Donc, was so captivating that... Donc, on nous a dit qu'on peut continuer avec that, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas... I couldn't, ou bien I could not, lâcher le livre. Je vais vous apprendre ça. Put the book down. The story was so captivating that I couldn't put the book down. Donc vous voyez ici, so plus, so it's followed by an adjective. Okay, captivating, so plus adjective, plus that. Make sense? All right, next. Aurélie était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie immédiatement. Vous avez eu des journées comme ça, n'est-ce pas? Aurélie, en anglais, c'est Aurelia. Aurelia was
On nous a dit d'utiliser quoi? So. Was so. Comment on dit fatigué en anglais? Est-ce que c'est fatigue? Non. Was so tired. Ce mot, ce n'est pas tired. Ce n'est pas tired, c'est tired. Was so tired that elle s'est endormie immédiatement. That she immediately fell asleep. Okay? To fall asleep. S'endormir. That she immediately fell asleep. So, again, here we have so plus the adjective tired plus that. So plus adjective plus that. Okay? All right. Sentence number 3. Le défi était si difficile que beaucoup, ça c'est beaucoup un BCP, que beaucoup ont abandonné. En anglais, comment dit-on défi? The challenge, donc je vous apprends d'autres mots également et j'espère que vous notez tout ça. The challenge was so tough. Ou bien, oui, je vous apprends tough. Was so tough that beaucoup, many, abandonné, c'est quoi? Many gave up, ok? Il y a beaucoup d'autres expressions pour dire abandonner, mais dans ce cas, on va juste dire give up. To give up. To give up, abandonner, ok? That many gave up was so tough, ou bien difficult, ou bien hard, ok? That, donc so plus adjective plus that, many gave up, all right? Oui, je m'en rappelle. Tout s'est passé si rapidement. Donc ici, rapidement, c'est un adverbe. Ok, donc on peut avoir adjectif ou adverbe. Ok, donc cette phrase, c'est quoi? Yes, je m'en rappelle. C'est quoi? Est-ce que c'est I remind? Non, c'est yes, I remember. Yes, I remember. Everything happened so fast. Ici, j'ai utilisé so plus l'adverbe et il n'y a plus that. Ok, donc vous pouvez le laisser comme ça également. So fast. All right. So plus adverb. Yes, I remember everything happened so fast. Make sense? It's not that complicated, right? Est-ce que vous voyez la phrase que je viens de faire? It's not that complicated. It's not that complicated. On y viendra tout à l'heure. All right. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Ça marche? Si ça marche, faites-moi 4 choses très rapidement. Très rapidement. Likez la vidéo, partagez le lien de la vidéo avec vos amis, copiez ça tout simplement et collez ça dans vos groupes, dans vos divers groupes WhatsApp. Oui, je sais que vous êtes dans beaucoup de groupes. Partagez, même si ce n'est pas des groupes d'apprentissage d'anglais, parce que les gens ont besoin de l'anglais. Les francophones comme nous avons besoin de l'anglais pour évoluer. Et vous savez cela. Partagez ça, c'est secondo. Tertio, souscrivez-vous à la chaîne, bien entendu. Et quattro, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Parce que même si vous souscrivez, si vous n'activez pas cette cloche, lorsque la vidéo sort, vous ne saurez pas. OK? All right. So far, so good. Wonderful. Vous voyez, j'ai utilisé so far, so good. Mais dans ce cas précis, c'est pas comme amplificateur. C'est pourquoi j'ai dit so peut être utilisé de diverses façons. Aujourd'hui, on le voit comme amplificateur. All right, next, such. Pour vous souvenir de so, such, to, that, c'est quoi? C'est tout simplement le début des mots. Ok, so avec S, such avec S, to avec T, that avec T, c'est tout. S, S, T, T. Ok, so, such, to, that. All right, such. Such indicates an extreme degree before a noun or a phrase. Extreme degree before a noun or a phrase. Donc ici, avant un nom. Ici, c'est avant un adjectif ou adverbe. Ici, c'est avant un nom ou bien une expression. Expression, c'est phrase. Phrase, c'est pas phrase. Ah, attention. Est-ce que vous avez déjà vu ma vidéo, mes vidéos, ma série de vidéos sur les faux amis en anglais? Si vous ne l'avez pas encore vu après ça, allez regarder. Phrase n'est pas phrase. J'ai dit ça dans l'une de ces vidéos-là. Such is followed by a ou bien an plus adjective plus singular countable noun. OK? Donc ici, adjective plus, ici c'est juste adjective. Ici c'est adjective plus countable singular countable noun or just an adjective plus uncountable noun. Ça, c'est dénombrable. Countable, c'est dénombrable. Uncountable, c'est indénombrable. On ne peut pas compter. A results clause beginning with that can also be added. En facultatif, une proposition résultante de ça peut être également ajoutée avec that. Exemple, Chantal a un tel talent qu'elle hypnotise tout le monde. Chantal. Ok, bon, on va voir très rapidement. En anglais, comment dire cela? Chantal. Et vous voyez comment je prononce Chantal? Donc on va utiliser such. Has such. Comment former cela? On nous a dit ajouter ça. Ok, donc has such a talent. Et puis on nous a dit
on peut ajouter une proposition qu'on introduit avec that. That. Elle hypnotise tout le monde. Chantal. That she mesmerizes. Apprenez ce mot. Mesmerizes. C'est un gros mot. Hein? She mesmerizes everybody. Ou bien everyone. All right. Chantal là. Qui connaît Chantal? All right. Chantal has such a. Vous voyez? Such a. Plus le nom. Such a. Ne dites pas such talent. Parce qu'on a dit si c'est singulier. Ok, si c'est singulier, il faut ou bien an. Such a talent that she mesmerizes everyone. Ok? C'est pas bien aligné. J'aime lorsque les choses sont alignées. She mesmerizes everyone. Alright? Phrase 2. C'était une journée tellement froide que l'eau a gelé. Ah, moi, je ne rêve plus de New York. Hein. On a déménagé de New York pour venir au Maroc. Une de ces raisons a été le froid pénible. Donc, ça ne me manque pas du tout. Ah ouais? Vous, là, qui êtes en Europe et aux États-Unis, là. Ouh, je vais prier pour vous. Ok, c'était une journée tellement froide que l'eau a gelé. Comment traduire ça en anglais? It was. On nous a dit d'utiliser such ici. It was such. Et puis on nous a dit et ou bien an. Donc journée, c'est quoi? Est-ce que c'est journey? Ce n'est pas journey. Allez regarder la vidéo sur les faux amis. J'ai dit journée n'est pas journey en anglais. C'est quoi? Such. On nous a dit d'utiliser et ou bien an. Such a. Ah, il y a un adjectif ici du coup. Donc on a dit adjectif. Ok, donc on nous a dit a plus adjectif plus le mot comptable ou uncountable ou bien countable. All right, donc on le fait. Such a cold day. It was such a cold day. On nous a dit that. L'eau a gelé. That the water. Comment dit-on gelé en anglais? To freeze. The water froze. The water froze. Vous pouvez mettre that the water froze up. Ça, c'est un verbe à particules. En anglais, c'est phrasal verb. Les Américains en raffolent. Ils mettent les prépositions sur n'importe quel verbe. C'est fou. Donc, allez regarder mes vidéos sur les verbes à particules. Apprenez à utiliser les verbes à particules. Ok, c'est très important. Ils adorent ça. Donc, au lieu de dire froze, that the water froze, ils peuvent dire that the water froze up. Ok, the water froze up. All right. Donc ici, on a such. Ok, we have such, and then we have the article, and then we have the adjective, and then we have the noun. OK? Donc ici, ça peut être comptable également. Hein. Donc ça peut être comptable également. Donc on peut dire 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Mais dans ce cas spécifique, vous voyez qu'on ne peut pas dire « It was such 2 cold days ». On ne peut pas dire ça. OK? C'est pourquoi ici, on a dit adjective plus uncountable noun. OK, nous avons passé un si bon, c'est 2 mots, hein, c'est pas si bon. Un si bon moment à la fête que nous ne voulions pas partir. OK, il faut partir, il est l'heure, OK? Surtout si c'est ma fête et qu'il est l'heure, il faut partir. All right, so, nous avons passé un si bon moment à la fête que nous ne voulions pas partir. En anglais, we had, comment dire passer un bon moment? We had such a good time. Fête, c'est quoi? Party. C'est pas party. At the party that, donc that, nous ne voulions pas. We didn't want to. Partir, c'est quoi? To leave. À ne pas confondre avec live. Avec I, c'est live. Avec EA, c'est leave. We had such, plus l'article indéfini, plus l'adjectif, a good time at the party that we did not want to leave. Makes sense, right? Now everything starts to make sense. Il y avait c'est pourquoi j'ai fait 4 exemples. Parce que si c'était juste un exemple, vous allez dire, c'est pas suffisant. Après 4 exemples, vous devriez normalement connaître cette règle. Il y avait un tel chaos après l'annonce que personne ne savait quoi faire. On dirait une élection en Afrique. Bon, je ne vais pas rire. Ok. Il y avait un tel chaos après l'annonce que personne ne savait quoi faire. Ok. There was such chaos after. Annonce, c'est la même chose en fait. After the announcement that nobody knew. Et les sorciers. Ceux qui me regardent et qui sont des marabouts là. Vous ne pouvez rien me faire. Vous comprenez? Nobody knew what to do. There was such chaos. There was such chaos after the announcement that nobody knew what to do. Donc ici, chaos, c'est comme un groupe de choses. C'est pourquoi ici, il n'y a pas l'article défini. Such plus directement chaos. OK? Such chaos that nobody knew what to do. All right. So far, so good, right? You understand how to use so, you understand how to use such. Now let's talk about to quickly. When do we use to?
To indicates a higher degree than is desirable, permitted, or possible. To is placed directly before an adjective or adverb to express excess. To expresses excess. Donc, lorsque ça exprime l'excès, il ne faut pas dire she is too beautiful. Vous voyez? Donc, non, she's very beautiful ou bien she's so beautiful. Vous voyez? Donc, déjà, ça, c'est l'excès, ça. C'est l'excès. Donc, ça a une connotation péjorative. Exemple, la soupe était trop épicée pour moi. The soup, en anglais, c'est la même chose. The soup was... Épicé, c'est quoi? Donc, c'est d'abord to. Épicé, c'est quoi? Spicy, c'est pas épice. Was too spicy for me. Moi, je mange tout. J'ai pas de restriction. Vous m'emmenez une soupe qui est épicée, je vais boire. Manger. Vous m'amenez quelque chose qui n'est pas salé, je vais manger. Vous m'amenez quelque chose qui est légèrement salé, je vais manger. Nice. Et vous m'amenez quelque chose qui est trop salé, je ne vais pas manger. C'est la seule chose. Si c'est trop salé, je ne vais pas manger. Parce que c'est pas bon pour la digestion. Ok? Le sel retient trop l'eau. Et vous êtes comme si vous étiez enceinte. Le sel, j'aime pas trop. Et le sel n'est pas bon pour la santé. Ok? Ça, c'est juste entre parenthèses. Vous voyez, c'est pas que des cours d'anglais, n'est-ce pas? Vous venez ici, vous apprenez beaucoup d'autres choses également. Hein? N'est-ce pas bon? Donc, est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Ah, j'allais oublier. Pour ceux qui sont intéressés à faire augmenter exponentiellement leur niveau d'anglais, nous avons un programme d'immersion anglaise dans lequel nous avons aidé des milliers littéralement de francophones dans plus de 50 pays du monde entier, ok, de façon numérique, chez vous, dans le confort de votre maison, après le travail. C'est là où les cours se passent. Alright, 2 fois par semaine, vous avez un cours d'1 heure chacun. Et en dehors de ces cours, la raison pour laquelle nos étudiants activent très rapidement et exponentiellement leur niveau d'anglais, eh bien c'est quoi? C'est parce que nous vous encourageons en dehors de ces 2 séances par semaine à parler dans le groupe 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Vous comprenez? Et vos erreurs sont corrigées. Donc vous apprenez non seulement de vos erreurs, mais également des erreurs de vos camarades de classe. Si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre contact tout simplement dans les commentaires en disant que vous êtes intéressé par le programme d'immersion et je vais vous contacter avec plus d'informations. Alright everybody, let's get back to business. Ok, ici on parle toujours de tout. Carole parle trop vite pour être comprise. Ok Carole, il faut faire un effort, hein? Allez doucement. C'est quoi? Vous allez partir plus rapidement que les autres. C'est quoi le problème de Carole même? Carole parle trop vite pour être comprise. En anglais c'est quoi? Carol. Donc ça se prononce Carol. Carol, ok? Carol speaks ou bien talks, speaks. On utilise quoi? To, speaks too quickly pour être comprise. Comment dire cela? To be, c'est la voix passive. To be understood. Oh, understood. Tout le monde, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers, c'est la meilleure vidéo sur les verbes irréguliers sur tout Internet. Ça, je vous dis, c'est la meilleure vidéo. En tout cas, pour les francophones, c'est la meilleure vidéo sur les verbes irréguliers. 134 verbes irréguliers. Je suis parti du premier jusqu'au dernier. Les 134 verbes irréguliers les plus utilisés. Il faut regarder ça. Là-bas, vous allez trouver le verbe understand et la forme passive du verbe understand, c'est understood. Alright. Donc ici, on a to plus adjective. Ici, on a to plus adverb. OK? Place before adjective or adverb. Alright. Number 3. La musique était trop forte pour une si petite pièce. Ah oui, vous savez, lorsque vous rentrez dans une pièce, ils font la fête, mais la pièce est tellement petite, mais la musique, aïe, 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 aïe. Moi, non. Mes oreilles là, c'est pas fait pour ça. La musique était trop forte pour une si petite pièce. Ici, vous allez voir que j'ai utilisé to et j'ai utilisé quelque chose ici. Ok, donc ça là, est-ce que c'est so ou bien such? Hein? Ça, on sait déjà que c'est to, mais ça, est-ce que c'est so ou bien c'est such? Ok, on y va, puisqu'on est là déjà. The music, en anglais, ça ne prend pas de Q-U-E. Q. Ok, le Q. Ok, The music, c'est pas le Q, c'est pas Q, ok, c'est C. The music was to. Encore une fois, c'est péjoratif. Si c'était méjoratif, si c'était positif, on n'allait pas mettre tout là-bas, n'est-ce pas? So the music was too, comment dire fort? Was too loud. Was too loud for. Ok, est-ce que c'est such ou bien c'est so? Was too loud for such.
Pourquoi such? Parce que ici, on va mettre a, such a small room. OK? Pièce, on peut dire room. Alright, donc dans cette phrase, on a utilisé to plus adjective et on a utilisé such plus a. OK? Such plus a, l'article indéfini, plus a phrase, OK? Small room. That's a phrase. C'est une expression. All right. Ou un groupe de mots. Phrase, c'est également un groupe de mots. OK. So far, so good, right? You understand? All right, the last example, two. Les bagages étaient trop... Oh, là, vous allez apprendre quelque chose, ça va... Les bagages étaient trop lourds pour, ça c'est pour, hein, PR, pour que je les soulève moi-même. En parlant de PR, ça c'est un acronyme. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les 45 acronymes les plus utilisés par les Américains, après cette vidéo et après avoir vu la vidéo sur les 134 verbes irréguliers, allez regarder cette vidéo également. Ouh, on apprend tellement sur ma chaîne. C'est pourquoi je vous dis de faire ces 4 choses. Aimez la vidéo. Lorsque vous aimez cette vidéo, YouTube dit « Ah, quelqu'un aime cette vidéo, je vais encore partager ça avec plus de personnes. » Vous voyez? Donc ça m'aide également. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Donc prenez le lien en haut, partagez ça dans vos divers groupes et sur vos réseaux sociaux. Souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, qu'est-ce qu'on apprend ici? Les bagages. Les bagages, ça va vous faire exploser le cerveau. The luggage. What? Hey, les sorciers gazou là. Luggage, les sorciers qui attendent que je fasse des erreurs là. The luggage was too heavy for me. Ok, je vais changer ça. Je ne veux pas que ça soit trop littéral. Donc, je vais vous donner encore quelque chose ici. Une clé. The luggage was too heavy to lift by myself. Ok? The luggage was too heavy to lift by myself. Alors ça, est-ce que ça vous a explosé le cerveau ou pas? Les bagages deviennent the luggage. Ne mettez jamais S à la fin de luggage. Never put a S at the end of luggage in English, okay? The luggage was. Les bagages étaient, okay? The luggage was too heavy. Donc ici, on a too plus adjective plus, this is clause, okay? To plus adjective plus a clause. All right, so indicates a higher degree than is desirable. I don't desire for the luggage to be so heavy or this heavy, okay? Because I can't carry it by myself, all right? Oh, lift, c'est également carry. Lift, c'est également carry. All right, that's it for two. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ça veut dire c'est trop facile. Easy peasy lemon squeezy. Commencez à utiliser cela. Et prochainement, lorsque j'utilise cela, je ne vais plus expliquer. Hein. OK, that moderates the degree of an adjective, often in negative constructions, dans les constructions négatives. OK? That is used with not in negative sentences to reduce, et vous voyez comment je prononce sentences. Sentences, le T là. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent dans leur gymnastique linguistique, allez regarder ça. Ça va tellement vous aider, ça va littéralement, magicalement vous ouvrir les oreilles. Prochainement, lorsque vous entendez un Américain dire « It's very important », vous savez qu'il dit « It's very important ». It's very important. Vous voyez, « It's very important ». Important, ils avalent le T là-bas. Même chose ici, sentence. L'américain ne va pas dire sentence. Donc allez regarder cette vidéo également. Vous avez du pain sur la planche. J'espère que vous avez noté les vidéos à regarder là. Vous avez bien noté les 134 verbes irréguliers. Hein? Ensuite, il y a quoi? Il y a quelque chose ici. Les 134 verbes irréguliers, il y avait quelque chose. Je vous ai donné quelque chose ici. C'était quoi? Vous vous en rappelez? Et ensuite, ça également, il faut aller le regarder. Right? Les 4 T que les Américains adorent. Je vous ai donné quelque chose d'autre. C'était quoi l'autre vidéo? En tout cas, j'espère que vous avez pris note parce que je vous ai donné 2 vidéos déjà à les regarder. Les 134 verbes irréguliers. Ensuite, je vous ai donné quelque chose d'autre. Je ne me rappelle plus. C'est pourquoi c'est important pour vous de prendre des notes. Vous voyez, parce que je dis des choses comme ça qui sont importantes, mais moi, j'oublie en même temps. All right, let's go. That's the first sentence. Le livre n'est pas aussi intéressant pour mériter un tel bataille médiatique. Et les gros mots là, Coach Kojo, tu vas nous tuer. Ok, bon, on y va quand même. Non, c'est pas que je veux vous tuer, c'est tout simplement parce que il y a certaines choses comme ça que vous voulez utiliser en anglais, mais vous ne savez pas. Le mot est tellement simple, vous-même vous allez voir. The book n'est pas aussi intéressant. Is not, on nous a dit d'utiliser that ici.
is not that. Est-ce que c'est intéressant? J'entends très souvent les francophones dire intéressant. Non. It's not that interesting pour mériter. To deserve. Et to deserve. Bon, je vais introduire quelque chose ici. Such. Bataille médiatique. Hype. Et vous allez dire, vous avez appris ça en premier chez Coach Kojo. Ok? J'espère que vous apprenez énormément à travers mes vidéos et vous savez que si vous rentrez dans notre programme d'immersion, imaginez, ça c'est gratuit et vous apprenez tellement. Imaginez si vous rentrez dans le programme d'immersion, ce que vous allez apprendre et la façon rapide à laquelle vous allez apprendre. Donc si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Mettez en commentaire votre contact et dites que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion. Ok? The book is not that interesting. Donc that, on a that plus adjectif. Okay, that interesting to deserve such plus hype. Donc such right here, such plus uncountable noun or such plus adjective plus singular countable noun. So here it's such plus uncountable noun. You cannot say one hype, two hypes, three hypes. No, such hype. Il n'est pas si grand. Je m'attendais à quelqu'un de plus grand. Les filles là, hein? Chaque fois vous négligez les hommes qui vont vous rendre la vie facile, vous les négligez parce que vous dites oh il est trop court, il est trop court, il est trop petit. Hein? Ça c'est une fille qui a fait cette phrase. Women. Écoutez, la vie ne se limite pas juste à la taille des gens. Ok? Il faut voir le paquet. Hein? Les hommes là qui sont dans les commentaires, mettez-moi yes si vous approuvez ce que je dis. Il n'est pas si grand. Oh, je m'attendais à quelqu'un de plus grand. Hein? Ok. Bon, continue par chercher. On se revoit en 2035. Alright. Il n'est pas si grand. He is not. Donc ici également, on utilise that. He is not that. Et les sorciers gazou gazou, c'est pas comme ça qu'on écrit that. Et vous allez tout faire, vous n'allez pas m'atteindre. He is not that grand. Ça implique grand de taille, ok? He is not that tall. Je m'attendais. Comment dire ça? I attended. Okay, I expected, ou bien I was expecting. Sorcier. Les marabouts, sortez de mon YouTube. Vraiment trop de marabouts dans mon YouTube. I expected, voilà. He's not that tall. I expected someone de plus grand. Someone taller, tout simplement. Someone taller. OK? Facile comme bonjour. That plus adjective. OK? I expected, s'attendre à, to expect. L'examen n'était finalement pas si difficile. OK? L'examen n'était finalement pas si difficile. Vous voyez, ça, c'est des phrases qu'on veut faire en anglais, ça. Parce qu'en français, on le fait banalement. Mais en anglais, est-ce que je dois dire very? Est-ce que je dois dire to? Est-ce que je dois dire such? Est-ce que je dois dire so? Est-ce que je dois dire that? OK? L'examen, c'est exam. The exam was not that. Vous pouvez dire difficult, mais je vais vous apprendre ce mot. The exam was not that tough. Ça, c'est un autre devoir de maison que je vous donne. Allez regarder ma vidéo sur la prononciation de ces mots qui ont vraiment les bêtes noires là. Tough, taught, thought, throughout, tout ça là. The exam was not that tough, okay? The exam was not that, plus adjectif, that tough. All right. Ce n'est pas si grave. Tu exagères. Hein? Comment dire tu exagères en anglais? All right. Ce n'est pas si grave. Tu exagères. D'ailleurs, comment dit-on ce n'est pas si grave en anglais? All right. Apprenez cette expression, notez ça dans vos carnets, ok? Donc, ici, on veut utiliser that. It's not that big a deal. What? It's not that big a deal. You are exaggerating. Maybe. Peut-être. Mais je vais vous apprendre quelque chose. You are overreacting. You are overreacting. OK? Et là, je vais mettre un point d'exclamation. You are overreacting. Tu exagères. OK? You're overreacting. All right. So, it's not that. OK? Ici, le point commun, c'est quoi? Vous voyez chaque fois qu'il y a not. Okay? Moderates the degree of an adjective, often in negative constructions. That is used with not. Okay? It's used with not in negative sentences to reduce the intensity of the adjective that follows. Okay? Voilà. So, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? On va terminer très rapidement avec quelque chose que je voulais faire. C'est, je vais vous souligner les choses en français. OK? Si. So, si. Tellement. OK? Tellement, si. OK? Je me rappelle, tout s'est passé si rapidement. OK? Ici, such.
Donc, je vais souligner un également. Un tel. OK? C'était une journée tellement. Plus adjectif. Nous avons passé un si. OK? Il y avait un tel. Donc, so, si, tellement. OK? Si, tellement, si, si. Such, un tel, tellement, ainsi, un tel. Vous voyez? Too. La soupe était trop. OK? Carole parle trop. La musique était trop. Les bagages étaient trop. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Too, trop. That, le livre n'était pas aussi. Donc, je vais souligner pas également. Pas aussi. Il n'est pas si. L'examen n'était finalement pas si. Pas si, pas si. Ce n'est pas si. Donc ça, c'est pas aussi ou bien pas si. Fin de la leçon. Everybody, I want you guys to start using it. Faites des phrases en commentaire. Je vais les corriger. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.